Est-ce que vous me voyez et que vous m'entendez? Déjà, ce serait une bonne chose, même si moi je ne sais pas ce qui se passe. Si, ça y est, j'ai enfin un retour. Oui, donc vous me voyez et vous m'entendez. Bon, dire que c'est confortable serait mentir. Comme la semaine dernière, comme dimanche dernier, le seul retour que j'ai, c'est le retour par le chat, y compris avec l'équipe de modérateurs, hein. J'ai préféré, couper, Discord parce que, ça laguait beaucoup trop avec Discord. Donc je n'ai que, 3 fenêtres d'ouvertes sur mon ordinateur. Il y a tout d'abord OBS qui est le studio, qui envoie en fait la régie vidéo et son. J'ai également, donc Twitch sous les yeux et une troisième fenêtre qu'on utilisera tout à l'heure, ouverte, sur internet. Bien. Donc, Harry me dit que c'est OK. Je pense que ce soir, nous n'aurons pas, notre ami Cassoulet Cosmique qui fête son anniversaire. Peut-être aurons-nous, notre ami, je vais y arriver, XBA, qui est le modérateur historique. On limite saturé, il faut baisser. Alors je baisse un tout petit peu le son pour éviter la saturation. Effectivement, je vois au vumètre que. Dites-moi quand même si, sans saturer, le son est audible, là. Dites-moi ce léger décalage son-image, mais rien de flagrant. Bon. Et donc on accueille, un nouveau modo, qui a été promu modo à l'insu de son plein gré, à savoir l'ami Terçu. Le son là est correct, ça va. Bon, j'espère bien qu'avec le futur ordinateur, alors je vous montre pas toutes les pièces que j'ai reçues, hein, je vous dis, j'ai tout reçu à l'exception de la carte mère. J'ai même reçu le boîtier hier matin, un truc énorme. Et je me disais que ça pourrait être amusant que dimanche, bonsoir, Rocan, si c'est cela, qui se connecte pour la première fois. Bonsoir et bienvenue. Je disais que ça pourrait être amusant qu'on fasse un unboxing, dimanche. Ah oui, 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 tout à fait. On lui offre un smiley à notre ami, Cassoulet Cosmique qui fête son anniversaire. Et oui, 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 Tersus, tu as découvert, alors Tersus, c'est un un copain, un vieil habitué de la chaîne qui fait partie des quelques copains qui reçoivent les vidéos en avance, tout au moins lorsqu'elles sont prêtes en avance, qui n'était pas le cas de celle d'hier, qui n'a été publiée qu'aujourd'hui. Je disais donc que j'ai reçu plein de petits morceaux. Je ne sais pas si on était connecté quand je vous les ai montrés. Ça, c'est le disque dur SSD. Ça, ce sont les barrettes mémoire. Je vais avoir 32 gigas, hein, 4 fois 8 gigas de mémoire vive, donc je crois que ça devrait pulser, avec un, un microprocesseur Intel i5, ça doit être un 12e génération. Je pense qu'a priori, ça devrait pulser un petit peu, qui nous permettra de faire d'avoir une meilleure qualité, à la fois sonore et visuelle, et puis de recevoir, à l'avenir des invités. J'ose à peine ouvrir une autre fenêtre de peur que de tout casser et vous dire qu'on n'en est pas encore à recevoir des invités, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Et bien voilà, on est donc reparti pour un nouveau live qui a été décalé au vendredi et non pas au jeudi soir, puisque les deux premiers se sont déroulés les jeudis. Et j'ai fait un sondage avant-hier et le résultat du sondage a été sans appel, c'est-à-dire que vous avez vraiment souhaité que, à plus de 70%, que le sondage se fasse que le sondage, que dis-je, que je vais y arriver, que le live se fasse le vendredi. Donc, vous avez le live à partir de maintenant, ce sera le vendredi soir. Il y avait diverses raisons, apparemment disponibilité, les gens sont plus disponibles le vendredi soir. Il y avait bonsoir Dark Horus 80. Je dis pas bonsoir à tout le monde parce qu'il faut que je parle, que j'anime, que je surveille la connexion, que je surveille ce qui se passe dans le CPU qui est à 34% seulement d'occupation, ça va.
que j'assure la technique, donc de temps en temps, je jette un petit œil, au chat pour vous saluer. Bonsoir de 83, comment ça va? C'est bien fluide ce soir? Bah, je suis absolument ravi de le savoir parce que ça, il il serait temps. Je refais le gag, comme d'habitude, malgré la présence du micro et du filtre pop. Oui, j'ai un nœud papillon, je vous le montre. Ah, vous pouvez témoigner que j'ai tout de même un superbe nœud papillon. Je lance un appel, et malgré une connexion, en mousse chez tes parents, nous dis-tu Archibald? Archibald Tuttle, j'espère que tout le monde a la référence, hein, référence à c'est de très beau nom, mais vous êtes flatteur. Donc Archibald Tuttle, j'espère que vous avez la référence, ce personnage, un des personnages emblématiques, à savoir le premier technicien sauvage dans le film surréaliste Brasil de l'immense Terry Gilliam. Bonsoir, prof PI. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi PI? PI pour le Raspberry, peut-être, non? Je ne répondrai pas à la provocation de Monsieur Terch. Il montre son, il montre son nom là et sa chaîne et bien et Madness. Bon, bah, je crois qu'on va pas s'ennuyer ce soir parce que j'ai beaucoup ri cet après-midi en lisant les premières réactions concernant la vidéo d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le sujet se prêtait un petit peu moins à la morosité que d'habitude. Je l'avais un petit peu choisi pour ça. Le droit du travail a-t-il un intérêt pour vous? Mais bien sûr, la minute du droit du travail, bien évidemment. D'ailleurs, j'en parle un tout petit peu dans la vidéo d'aujourd'hui. J'en ai déjà parlé, j'avais parlé donc, des requalifications des contrats de prestation de services Uber en contrat de travail récemment. Il ne faut surtout pas hésiter à me contacter en privé et afin de faire une collab, que tu apparaisses, je tutoie, puisque paraît-il, sur Twitch, il faut tutoyer tout le monde. Donc la minute du droit du travail, n'hésite surtout pas à me contacter. L'adresse email de la chaîne est sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas encore, je suis moins habitué à Twitch qu'à YouTube, donc je ne sais pas exactement. Il est aussi facile de me contacter. Ah oui, le troisième, mon deuxième prénom, le troisième, c'est Modeste. Oui, je vois, Archibald, je vois. La couleur du nœud est-elle une preuve que vous êtes Prodalose? Non, elle est la preuve de mon inspiration du moment. En fait, je choisis mon nœud pape en fonction des vêtements que je porte dans la journée. Voilà. On a failli me refuser mon droit de retrait aujourd'hui au travail. Ça semble être une option chez certaines entreprises. Bah, Juge 83, faut pas hésiter à me contacter aussi en privé. Donc, si vous avez des idées de vidéos, des envies de venir aider la chaîne, faut surtout pas, hein, prof PI, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est juriste de profession aussi, hein. Je sais qu'il y a parmi vous, même si je le répète à chaque fois, je ne m'attendais pas du tout à ce que la chaîne porte autant de succès dans le monde juridique et judiciaire, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il y avait non seulement des étudiants, y compris des étudiants en thèse, mais il y avait également des universitaires, j'en suis très très surpris, je les salue. Il y a des magistrats, il y a des avocats qui s'intéressent à ma modeste chaîne de vulgarisation. Donc la minute du droit du travail, je connais bien les requalifications de contrat du travail. Pour la collab, c'est noté. J'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le statut des relations des collaborateurs d'un youtubeur qui se serait mal conduit. Envoie comment faire? Est-ce que par exemple, Harry, est-ce que tu peux contacter la Minute du droit du travail en message privé afin de poster l'adresse de sa chaîne? Que je ne connais pas, je l'avoue, mais que je découvrirai avec le plus grand plaisir. Et si je peux faire parler de ce que font les Prof Pi, oui d'accord, oui, je me posais la question, Prof Pi. Ouais, parce que étant libriste et étant un grand geek, je fais joujou de temps en temps avec un Raspberry Pi. Et je me disais peut-être y a-t-il un autre Raspberrien derrière ce pseudo.
Est-ce que tu as prévu de faire une vidéo sur le droit à l'étranger, des différences genre légales en France, mais pas dans tes pays? Ah oui, oui, ça sera amusant, ça, ce sera amusant. Bonsoir Guanbu, si je prononce vos pseudos de Traviole, il faut surtout pas me le dire. Bonsoir Super Chaussette TV, qui sont deux personnes qui se... Oui, non, 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 la minute du droit du travail, nous avons supprimé les liens directs en tant que simple follower. Vous ne pouvez pas, ni les uns ni les autres, poster de liens pour éviter les problèmes, parce qu'il y a des gens qui se sont fait sucrer définitivement, qui se sont fait ban dev simplement à cause de ça. Donc afin d'éviter les problèmes, donc il vaut mieux que Harry, par exemple, te contacte en privé, et Harry, étant modo, se fera un plaisir de poster l'adresse de ta chaîne. Bonsoir Logistique. Logistique, ah oui, ça y est, pour une fois que j'ai compris un jeu de mots. T'as plus que ton Raspberry a cramé, il marche plus. Comment as-tu fait pour cramer ton Raspberry, hein? C'est quoi le lance-flamme, les allumettes, le briquet? Ok, alors, il suffit de chercher la minute du droit du travail sur YouTube. D'accord. Bon, le message est passé. Allez voir ce que fait le collègue La Minute du droit du travail. Vous cherchez La Minute du droit du travail sur YouTube, et vous découvrirez en même temps que moi. La lime, ah oui, effectivement, la lime, ça c'est pas une... j'avoue que j'hésite toujours entre mon esprit de récup. J'ai horreur de jeter un truc, donc j'ai toujours tendance à essayer de le recycler. Et j'avoue que de temps en temps, les alimentations me font un petit peu peur. Alors bon, c'est pas quelque chose de trop, trop, trop cher, heureusement. Un Raspberry, mais enfin bon, c'est toujours en kikinant quand ça crame. Un live sur Twitch au lieu de m'envoyer les rushs. Ah, bravo. Ah, Baniwam, Baniwam, bonsoir Baniwam. Ouais, mille excuses. Baniwam, qui est le monteur de Vous avez le droit. Oui, ça tchatche sur Twitch au lieu de t'envoyer les rushs parce que je ne suis pas arrivé à finir d'écrire la vidéo, donc je la tournerai demain. Mille excuses, je me rase, dès que le live se termine, je me rase ce qui me reste de cheveux en guise de contrition et je me couvre la tête de cendre comme ça se faisait sous l'Antiquité. Question en passant, la statuette à votre gauche, munie d'une pipe, représente qui? Ah ah, vous allez reconnaître assez rapidement. Bon, à reconnaître le personnage assez rapidement. La minute du droit du travail. Merci Harry d'avoir posté l'adresse de la chaîne du collègue. Donc j'imagine que tout le monde aura reconnu l'un de mes personnages favoris, à savoir le grand, l'immense Sherlock Holmes. Il s'agit d'une... c'est pas en bronze, hein, c'est un buste en résine. Je trouvais qu'il était suffisamment décoratif et qu'il méritait de figurer dans le petit décor que je vous ai contacté et concocté, pardon, dans le nouveau setup. Il faut savoir que Sherlock Holmes, c'est un personnage que j'adore depuis que j'ai 12 ou 14 ans et Sherlock est d'ailleurs un des pseudos que j'utilise. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est pas la peine de me doxer comme ça, monsieur Tersu, s'il vous plaît. Prof PI, oui, on doit le dire souvent, mais j'adore votre chaîne et c'est génial de voir une bonne chaîne traitant du droit. Merci beaucoup, Prof PI, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'est pas si nombreux que ça. Alors, je vous avouerai que quand j'ai créé la chaîne, je me suis bien gardé de regarder ce que faisaient d'éventuels juristes sur le sujet parce que j'avais peur d'être influencé et que ça me bloque dans la création. Monsieur est fan d'Arsène Lupin. Ah oui, oui, Arsène Lupin, mais Arsène Lupin a un gros défaut, c'est que ça n'est qu'un personnage de fiction. Ravencrom, bonsoir. Fan de tricotine avant tout, vive les croquettes. Alors, il faut que je vous donne des nouvelles très 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 rassurantes de notre ami Tricotine. Je ne sais pas si elle nous fera l'honneur de venir nous voir ce soir. Elle le fait rarement. Mais en début de semaine, j'étais très inquiet pour Tricotine. Bonsoir, Jared de Leto, qui se connecte aussi pour la première fois.
Parce que petite Tricotine qui commence à vieillir, hein, elle a déjà 14 ans, Tricotine, donc c'est déjà un âge respectable pour un chat. Et elle marchait avec la tête de travers, donc je trouvais ça assez inquiétant. En fait, je l'ai pas vu trop se gratter l'oreille, et donc je m'inquiétais. Et nous sommes donc allés mardi soir chez le docteur des chats. Et le docteur des chats que je ne connaissais pas parce que mes chats étaient... ah d'accord. Je vois que Doge 83 euh, a beaucoup apprécié les répliques utilisées par Vanny Wam. Et donc, mon copain Marc, qui soignait tous mes animaux depuis 30 ans, est parti à la retraite. Et donc, j'ai découvert un nouveau cabinet médical pas très loin de chez moi. Et ça a été extrêmement rassurant. Il a juste nettoyé la petite oreille de Tricotine et l'a regardé si elle n'avait pas une otite, il n'y avait rien du tout. Et je lui ai demandé également de faire une petite prise de sang. Et la prise de sang est on ne peut plus rassurante. Elle a trois marqueurs principaux des maladies des vieux chats, à savoir je vais y arriver, l'hyperthyroïdie, l'urée dans le sang, et puis le troisième, ça doit être le sucre, le glucose, le diabète. Et elle n'a aucun marqueur, elle a des analyses de jeune fille. Donc je suis infiniment... Les reins, oui, tout à fait, les reins, oui, exactement. Et je suis un chat qui marche de travers pour faire la bête qui fait du droit. Effectivement, effectivement. Et donc Tricotine, elle a 14 ans. Elle a 14 ans, Tricotine, petite bonne femme. Mhm. Mais bon, elle est tout à fait en forme. Et donc, bah, 2 fois par an, je vais aller avec Tricotine voir le docteur des chats pour faire les prises de sang, pour voir un petit contrôle technique tous les 6 mois pour voir si tout va bien. Remarquez, cet après-midi, elle montait l'escalier pour monter au premier étage à toute vitesse. Elle portait pas ses 14 ans. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes déjà depuis... elle a encore de la marche, oui, tout à fait. Elle vit à la campagne, hein, tout à fait. Mhm. Ah oui, Tersu est un grand, grand admirateur de Tricotine quand il vient à la maison. Faites des dons pour les croquettes. Au sujet des dons, donc, bah, bientôt, hein, quelques petits mots sur la chaîne Twitch, hein. Nous sommes au 4e live, dont le deuxième qui est à peu près regardable, à peu près écoutable, et le premier était vraiment pénible. Donc, nous en sommes déjà au 4e live. Donc, celui-ci doit être le 5e, oui, je dis bien. On a déjà presque atteint la possibilité pour être affilié, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aider la chaîne, vous pourrez dire que vous pourrez aider la chaîne. J'essaye de lire le chat en même temps. Bonsoir, Karim009. Donc vous pourrez éventuellement aider la chaîne si vous le souhaitez. Puis vous verrez, hein, je vais essayer de vous montrer chaque semaine les résultats, les statistiques de la vidéo de la semaine précédente, hein, et vous verrez que les résultats financiers, même s'il y a beaucoup de vues, les résultats financiers ne sont pas fifous, hein. Et par exemple, la vidéo de la semaine dernière arrive à peine à elle seule à payer ne serait-ce que le montage. Euh, ah oui. Puis de sub prochainement. Écoutez, je vous en remercie par avance, hein. Oui, tout à fait, hein, Tersu le dit, je vis chez Tricotine. Bonsoir, Misslo 37. Pourquoi 37? 37 à cause du département? Ah ben, les croquettes, je vais pas faire payer les croquettes par la communauté, hein. Chaque euro donné par la communauté va intégralement à la production de vidéos nouvelles. Alors, soit matériel, soit déplacement, soit montage. Parce que là, pour rien vous cacher, je l'ai dit déjà dimanche, et je le redirai si vous le souhaitez. J'ai réinjecté de l'argent perso. Oui, à cause du département. Ah, Misselo 37. Nous habitons dans le même département. J'habite aussi en Indre-et-Loire. Et donc, j'ai réinjecté, disais-je, 1000 euros d'euros, de 1000 euros, veux-je dire, d'argent personnel
Pour les finances de la chaîne, je me rembourserai peu à peu au fur et à mesure que les sous rentreront, avec ces petites choses. Ça, c'est le disque dur, ça doit être coûté 80 €, ça, je sais plus combien ça coûte, les mémoires vives. J'ai reçu le boîtier, j'ai reçu l'alimentation qui sont derrière, je vous montre pas tout ça. Mais il y en a à peu près pour 1000 ou 1100 € de matériel. Il y a une baisse de puisqu'il y a une baisse de fréquentation de YouTube, il est possible que 4 youtubeurs soient un métier en voie de disparition. Oui, c'est possible, je ne suis pas voyante extra lucide. Oh, Super Chaussette TV, très mauvais esprit. Alors, comment est géré? Vous avez une société uniquement pour les revenus YouTube? Oui, c'est obligatoire. Je suis devenu auto-entrepreneur, hein, c'est le système le plus simple. Vous allez le monter vous-même. Oh oui, oui, je vais monter l'ordinateur moi-même. Oui, tout à fait. Il y a longtemps, j'ai monté tous mes ordinateurs, sauf le tout premier en 1978 que j'avais acheté tout fait, et tous les autres, enfin les ordinateurs de bureau en tout cas, je les avais montés moi-même. Bonsoir Endo 1980. Et je les avais tous montés moi-même, et donc on fera l'unboxing, et puis éventuellement on montera, ou pas, un de ces soirs, hein, l'ordinateur. Non, c'était pas un Amstrad. Bon, l'Amstrad, c'était vachement plus moderne que ça. Je l'ai dit l'autre jour. Il s'agissait d'un TRS-80 de chez Tandy et Radio Shack. Ah, et que j'ai encore, hein. Et je le racontais, je crois que c'est dimanche dernier. Il fonctionnait encore il y a 3-4 ans. Il manque de peau, la carte graphique a claqué, donc je vais essayer de le réparer. Mais j'aimerais bien le faire retourner, ce machin-là. Monsieur Tersu continue de faire le pitre. Oui, effectivement, c'est très amusant pour un vieux geek dans mon genre de voir l'évolution du numérique, hein. Je vous raconterai ça. Alors ça, ce sera plutôt aujourd'hui, donc vous avez le live du vendredi soir sont plutôt consacrés au droit. On va pas tarder à se mettre à en parler. Et le dimanche, on parlera d'autres choses, par exemple d'informatique, quand on fera l'unboxing et le début du montage si on y arrive. Et c'est très amusant. Amstrad, oui, c'était plus au milieu des années 80, oui, tout à fait. Les Amstrad, c'était vachement plus moderne que mon bon vieux TRS 80 qui, je vous l'ai déjà raconté, je crois, avait 4 kilo-octets de mémoire vive lorsque je l'ai acheté. 4 kilo-octets de mémoire vive. Et j'avais trouvé le moyen pour le pousser à 16 kilo-octets. Alors là, c'était l'orgasme. Et c'est fou ce qu'on pouvait faire avec ça. J'avais programmé, parce qu'on trouvait pratiquement, les programmes, il y en avait 3 ou 4, hein, pas plus, hein. Et j'avais programmé, entre autres, oui, 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 de Dodge 83. Vous avez des voisins célèbres par chez vous, une grand-mère teigneuse qui vit à la ferme avec son fils simple. Et oui, effectivement, d'ailleurs, le l'un des plus simples, l'un des plus comment il s'appelle? C'est, Dubois, c'est Vincent Dubois? Oui, c'est ça, il me semble que c'est Vincent Dubois, l'un des créateurs des Bodins. Sa fille était à l'école avec un de mes anciens beaux-fils. Voilà. Vous avez connu le disque dur de 3MO? Bah, évidemment, le disque dur de 3MO. Je pense que mon premier disque dur ne devait pas faire beaucoup plus. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Vincent Dubois, c'est ça, ouais, Vincent Dubois, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, que j'avais rencontré à l'époque où mes beaux-fils étaient à l'école, et l'un des deux dans la même classe que sa fille. Donc. Je vous propose donc de commencer à parler un petit peu de droit. Ça fait une demi-heure que nous parlons. Et j'aimerais bien que nous commencions. Ah bah les cassettes, ah bah oui, les cassettes. Vraiment, les cassettes de 12 minutes, on enregistrait, mais on parlera d'informatique, c'est plutôt le dimanche, hein. Donc, je disais que nous pourrions commencer à parler de droit, et pour ça, je vous propose de regarder la vidéo d'aujourd'hui, qui est une vidéo nettement plus légère que certaines des vidéos récentes traitées sur la chaîne. Elle ne dure pas très très longtemps, elle doit durer 6 ou 7 minutes, donc on se retrouve dans 6 ou 7 minutes
pour parler effectivement d'un sujet qui est un peu provoque et on verra que les réactions étaient dans l'ensemble beaucoup plus drôles que d'habitude. Je lance donc la vidéo, on se retrouve dans 7 minutes. Péter au travail, est-ce un motif réel et sérieux de licenciement ou pas? C'est à cette délicate question, sur un sujet qui ne l'est pas tant que ça, que les juges du siège ont eu à répondre récemment. Les juges du siège, tu l'as fait exprès celle-là ou pas? Oh, oh. Il arrive que l'ambiance au travail ne sente pas bon. C'est justement le cas dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Mais j'ose à peine vous dire que c'est au sens propre du terme qu'il faut comprendre l'expression. Alors, péter au travail, c'est un motif réel et sérieux de licenciement ou pas? Je vous prie de m'excuser du ton un brin scatologique et un tantinet scabreux de cette question, mais il arrive que les juges aient à connaître de situations. C'est le cas dans celle qui nous occupe aujourd'hui. Un commercial qui travaillait dans une grande enseigne de distribution de matériaux de construction avait adopté un comportement, disons, déplacé vis-à-vis de ses collègues. D'une part, il leur tenait régulièrement des propos discourtois, que je vous laisse découvrir dans l'arrêt de la cour d'appel, le lien est en description. Mais, non content de se montrer verbalement désagréable avec eux, ce monsieur avait décidé de l'être également, comment dire, par un autre orifice. En effet, ce monsieur émettait régulièrement des flatulences nauséabondes en présence de ses collègues. Bref, il pétait. Oui. Ce genre de désagrément peut arriver à tout le monde. C'est la nature, on s'excuse d'un air gêné et on passe à autre chose. Mais dans le cas qui nous occupe, ce monsieur faisait un tout autre usage de son anatomie. Par exemple, après s'être moqué d'un de ses collègues à qui il reproche d'avoir grossi, eh bien il met fin à la réunion en pétant et en déclarant à son équipe qu'il fallait qu'elle sorte, d'où son utilisation d'une arme massive obligatoire. Alerté par les collègues de cet employé indélicat, l'employeur finit par s'en émouvoir. Il convoque donc le monsieur à un entretien préalable, puis il le licencie. L'ancien employé attaque alors son patron devant le conseil des prud'hommes, qui lui donne tort, mais il décide de faire appel comme c'est son droit. Au-delà du caractère un peu comique des faits, la décision est très intéressante. Car il ne s'agit évidemment pas de légitimer un licenciement pour le simple fait de péter au travail. Ça pourrait faire jurisprudence et être analysé comme une interdiction absolue d'émettre des gaz sur le lieu d'accomplissement de son labeur. Et c'est pourquoi les juges prennent grand soin de bien caractériser l'aspect volontaire et réitéré de l'émission des flatulences. Il s'agit en effet de distinguer d'une part l'émission de gaz lorsque c'est involontaire et d'autre part le fait de péter intentionnellement et dans un but malveillant. Et en l'espèce, les faits de la cause établissent clairement que ce monsieur avait volontairement pété à plusieurs reprises en présence des autres salariés d'établissement dans le but de les humilier. Et c'est bien ce caractère volontaire et réitéré que les juges ont retenu pour considérer que le licenciement était justifié. Tu veux dire que cette accusation ne manquait pas de fondement? Effectivement, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un comportement irrespectueux vis-à-vis de ses collègues. Et le monsieur a beau prétendre que ces faits étaient involontaires, les magistrats expliquent dans leur décision qu'il n'a pas su les en convaincre. La décision d'une autre cour d'appel, celle de Poitiers, vient préciser un peu les conditions dans lesquelles les émissions de flatulence seraient admissibles. Dans cette seconde affaire, le salarié ne contestait pas avoir pété au travail, mais il expliquait avoir été victime d'un problème gastrique passager. Mais, hélas pour lui, il n'en apportait pas la preuve, ce qui lui a coûté son emploi. On pourrait juger ce licenciement excessif, mais il est arrivé qu'un employeur soit condamné justement à cause de son inaction devant les gaz intempestifs d'un de ses salariés. C'est du moins ce qu'a jugé la Cour d'appel de Douai dans une autre décision. Le lien vers l'article d'un avocat sur le sujet est en description. Et les juges, c'était des juges de paix?
Écoute Tricotine, comme son nom l'indique, le gag post-générique, c'est après le générique. Merci aussi à mes donatrices et à mes donateurs qui ont pu voir la vidéo avant tout le monde, leur nom est au générique. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo sur le droit du travail ou une autre vidéo de Vous avez le droit. La vidéo sur le droit du travail est ici et l'autre est là. Bon alors ça vient parce que je vais finir par péter un câble. Ah tout de même. Au fait, l'employeur dont on parle dans la vidéo, c'était Point P. Je vous jure que c'est vrai. Voilà donc la vidéo postée aujourd'hui qui a tant inspiré, je vais dire les écouteurs, naturellement. Si quelqu'un, je lance un appel technique, si quelqu'un me trouve une solution pour que je n'ai plus ce léger décalage alors que je suis en retour micro et pas en retour studio, donc c'est pour ça que je suis obligé de quitter le casque, qui me gêne parce que je ne vois pas forcément, enfin je n'entends pas exactement si ma voix est parfaitement calibrée, si je parle parfaitement en face du micro ou pas. Je vois sur le vumètre, mais ça ne suffit pas. Donc, je répète, si quelqu'un peut me donner une information précise pour essayer de pouvoir ne plus avoir ce retour bizarre. Bonsoir Ashtranid, bonsoir Seb From, bonsoir GC Inours qui viennent d'arriver. Ah oui, je sais bien que c'est difficile de diagnostiquer tout ça à distance. J'attends avec la plus grande impatience d'avoir le nouvel ordinateur et alors là, je pourrai faire mes tests. Retour, alors pour avoir le retour micro, mon casque est branché directement sur le Blue Yeti. Bonsoir Polystervin, bonsoir. Vous êtes déjà plus d'une centaine à suivre la vidéo. Donc, nous venons de voir la vidéo d'aujourd'hui sur cet aspect un petit peu insolite du droit du travail. Léger grésillement dans les basses, mais c'est tout à fait écoutable. Merci. Vous avez déjà eu le cas, Pocket Vince nous dit qu'il a déjà eu le cas au bureau avec des personnes sentant fortement l'alcool ou simplement un manque d'hygiène. C'est comme si les RH sont impuissantes. Apparemment pas toujours, hein, d'après ce que dit d'après ce que disent certaines décisions de justice. Qu'est-ce que cela représente la statue avec les marques sur la tête? Là, on en a déjà parlé, hein, il s'agit de la statue qui est là. Et c'est un buste. Je parlerai de la phrénologie avec attention un de ces jours. Il y a l'ami Matador qui a fait une excellente vidéo sur le sujet il y a quelques semaines. Il s'agit d'une pseudo-science qui, à la fin du 19e siècle, enfin dans la seconde partie du 19e siècle, a eu beaucoup d'influence sur la vie en société, y compris sur le droit pénal et le droit pénitentiaire. Ah, un conseil de HFR. Personnellement, pour la configuration du retour de micro, je fais dans la configuration Windows, mais ouais, je suis sous Linux. Ligne d'entrée sur écoute dirigée vers le casque. Ligne d'entrée. Je vais essayer de faire quelque chose. Bonsoir, Supergam. Bonsoir, bonsoir. Donc, il s'agissait d'une science ou d'une pseudo-science qui s'appelait la phrénologie. Et la phrénologie qui était censée permettre de savoir qui allait commettre des infractions, savoir le criminel né et qui n'était pas dangereux pour la société. Ça a eu des influences sur le droit pénal et sur le droit pénitentiaire. Bonsoir, Mamak Boomer Inside. Bonsoir. Exactement, tout à fait, tout à fait. Mac Krakou, c'est eux qui ont inventé la fameuse bosse des maths, hein, la théorie qui justifie le racisme au 19e, tout à fait, hein. Oui, tout à fait, exactement. De toute façon, tous les pays européens ont récupéré la phrénologie à leur compte pour prouver, les Allemands pour prouver que les Français étaient inférieurs, les Français pour prouver que les Allemands étaient inférieurs, etc., etc. Oui, je suis sous Ubuntu 22.04 LTS si je me souviens bien.
La phrénologie a mis des innocents en prison, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est une pseudo-science dangereuse et il faut se méfier, méfier de toutes ces pseudo-sciences, hein. Tersu le rappelle, il y a une collaboration avec Walter du Muséum des Pourquoi, où on parle entre autres de la phrénologie. Je suis passé fin août à son studio pour tourner ça. À quand, nous dit Macraou, à quand les vidéos sur toutes les pseudosciences sous le filtre du droit et des procès avec des propos délirants? Mais tout à fait, ça fait vraiment partie, on est en plein dans le spot de ce que je veux traiter avec vous. Super Game, donc Zéro Absolu Gaming. Oui, je connais sa chaîne. Oui, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Je pourrais demander à Zéro Absolu Gaming. J'attends d'avoir mon nouvel ordinateur pour essayer de progresser, hein, parce que là, pour le moment, j'arrive à faire du live et pour le moment, on tient comme ça en attendant l'arrivée des dernières pièces et de l'ordinateur qui sera monté rapidement. Bonsoir SDDH, je ne sais pas comment ça se prononce, 30, qui aime beaucoup et à qui ça fait de nous voir surtout. J'ai déjà préparé au sujet du nouvel ordinateur, j'ai déjà préparé une petite, euh, une petite clé USB sur laquelle j'ai installé. C'est une clé USB bootable sur laquelle j'ai installé justement Linux, un Ubuntu 22.04 que j'installerai sur l'ordinateur lorsqu'il sera monté. Oui, la tronche en biais a gagné son procès, mais j'ai pas encore d'informations précises euh, à ce sujet-là. Je vais en parler. Je sais que Arnaud Astronogeek en a parlé dans son vlog aujourd'hui. Je vais contacter Thomas pour lui demander quelques précisions et apparemment ils ont gagné, c'est-à-dire que Annie Lebé, qui était euh, euh, une personne, je ne sais pas exactement comment elle s'intitule, cette dame, mais elle leur a fait un procès parce qu'ils ont osé dire que ce qu'elle disait était de la merde. Et apparemment, ça a beaucoup déplu à la dame. Elle a fait un dossier monstrueux pour ça, et apparemment n'était pas d'une qualité exceptionnelle. Mon, mon micro sature un petit peu. Alors je vais baisser encore un petit peu le micro. Il ne va plus saturer, je l'espère. Est-ce que c'est mieux comme ça? Mais en revanche, il est possible que vous me naturopathe, oui, tout à fait. Je pense que c'était une naturopathe, hein. Est-ce que le son est mieux comme ça? Ben, dites-moi, parce que le seul retour que j'ai, c'est vous, hein, puisque Colbonus disait que le micro saturait un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, ça c'est clair que ce n'est pas le nombre de pages qui fait le dossier, ça c'est clair, hein. Donc oui, pourtant, Thomas avait respecté son droit à l'image, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'était pas reconnaissable et elle a souhaité l'attaquer quand même, et vu qu'elle s'y est mal prise ou qu'elle avait probablement. Alors j'en sais rien, j'ai pas encore vu la décision de justice, mais bon, j'imagine que dans la mesure où ça s'est pas mal passé pour elle, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas vraiment d'équerre dans son dossier à elle. Oui, tout à fait, hein, Karim009, la tronche en biais prend cher alors qu'elle travaille dur pour informer le public sur les pseudosciences. Bah oui, il y a des gens qui ne s'appelaient pas, hein, quand on donne au public des moyens pour se défendre contre leur emprise sectaire et leur pseudoscience, bah, ça ne plaît pas à certaines personnes, hein. Bonsoir, bonsoir Zurdesign. Donc, vous pensez que je parle de trop près du micro, c'est possible, mais là, je fais cela parce que dimanche dernier, je parlais un petit peu plus loin et du micro et le début de mes phrases était systématiquement écrété. C'est pour ça que je me rapprochais du micro. Dites-moi dans le chat, hein, puisque c'est le seul retour que j'ai. Le filtre anti-pop du micro pourrait aider. Je me demande pas contre le micro. C'est possible, c'est possible. Je suis vos conseils. Est-ce que le son est meilleur comme ça? Est-ce qu'il n'y a plus de grésillement?
Ah oui, bonne question de procédure. On va pas arriver à parler de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors, code de 01 nous dit: «J'imagine que c'est elle qui va devoir payer les frais du procès. Ça correspond à quoi?» Alors, c'est très bien comme ça, d'accord, le son parfait. Alors oui, excellente question. Article 700 du code de procédure civile, que j'appelle toujours le nouveau code de procédure civile parce qu'il était nouveau quand j'étais étudiant, mais il n'est plus nouveau du tout. Donc le code de procédure civile prévoit que le tribunal peut octroyer donc, des frais de justice, article 700, du code de procédure civile. Hem, heu, je lis le chat en même temps avec les conseils techniques, c'est un peu pénible. Donc je recommence avec l'article 700 et le tribunal peut octroyer donc, à une partie ou à l'autre, ça peut être, la personne qui perd, ça peut être également la personne qui gagne. Le tribunal décide souverainement d'octroyer de l'article 700, c'est-à-dire, une somme, qu'il décide, pour permettre à la personne, qu'il considère, pas forcément, la personne qui a gagné, mais qu'il estime à ses yeux devoir, recevoir une aide pour payer, tout ou partie de ses frais d'avocat. Dire que il arrive, de temps en temps, en règle générale, c'est la personne qui perd qui est condamnée en plus à payer les frais de justice, pour la personne qui gagne. Mais de temps en temps, le tribunal décide de l'inverse. J'ai vu assez souvent des tribunaux, par exemple, lorsque une banque fait un procès à un de ses clients, la banque gagne et que, j'ai vu assez souvent des tribunaux décider que c'était à la banque, bien qu'elle gagne, de payer les frais d'avocat de, son client qui avait perdu. Et là effectivement, hein, pour moi, il juge en équité au sujet de l'article 700. C'est une des rares fois où il juge en équité. Joyeux anniversaire Cassoulet Cosmique. Ah bah, il est là, Cassoulet Cosmique. Bonsoir, bonsoir Cassoulet Cosmique. Alors tu as pris un an de plus alors Cassoulet. Et l'un de nos, modérateurs, habituels. Alors qu'est-ce qui est déformé? Qu'est-ce qui est déformé, Harry? Dis-nous ce que tu, sens en disant que tout est déformé. T'inquiète, j'espère. Bonsoir Cassoulet. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la vidéo d'aujourd'hui avec ce monsieur qui, heu a été licencié pour, avoir la position du micro. Pour moi, il n'y a pas une capture 100 sur 360. Il y a un devant, un derrière et pour moi, c'est avec les boutons vers nous. Non, non, j'ai vérifié, hein, j'ai vérifié, H HFR. Le micro, hein, on peut le régler, hein. Il a 4 positions, interview, hein, omnidirectionnel, monodirectionnel et monodirectionnel. S'il est réglé sur la position mono, hein, on le voit, là et je sais qu'il faut que j'ai la diode dirigée pour moi vers moi. J'espère que Tricotine ne pète pas trop. Les pêcheurs sont mortels et je voudrais pas qu'elle soit licenciée. J'ai la chance, que Tricotine fasse partie des, 2/3, des mammifères à ne pas péter. Oui, à peu près, 1/3 des mammifères, qui ont des gaz et 2/3 qui ChatGPT, ah bah oui, j'ai raté! Bah, évidemment, j'avais écrit la vidéo avant que ne paraisse ChatGPT, mais c'est vrai que, mais il me semble l'avoir vu cet après-midi dans les commentaires. Donc, pour parler, un petit peu sérieusement de mes aventures arrivées, à cette entreprise et en plus, le gag post-générique, hein, vous savez qu'il y a, systématiquement un gag post-générique dans les vidéos. Cette affaire se passe réellement chez Point P. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce genre de gag post-générique, bien évidemment. Et donc ce monsieur, faisait exprès, d'avoir des flatulents en présence de ses collègues, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Donc il a été licencié, hein, après avoir reçu une convocation apparemment régulière, hein, puisqu'il n'y a pas eu de ça n'a pas été discuté. Bonsoir, Grunt, 1310.
au sujet du pétoman. Ne s'agit-il pas de harcèlement de la part du monsieur à l'encontre de ses collègues? Comment prouver les agissements explosifs du susmentionné? Bah, ça n'a pas été plaidé sous l'angle du harcèlement, l'espèce. Euh, Ça aurait pu. Je sais pas si j'ai l'impression que le harcèlement, c'est pas j'ose à peine dire le fondement juridique le plus solide pour traiter cette affaire. C'est sans doute pas l'angle sous lequel je l'aurais attaqué en tout cas. Euh, alors pour prouver les agissements, d'après la décision de justice hein, dont je vous ai mis le lien, vous avez donc le lien sous la vidéo directement vers le texte de la décision de la Cour d'appel. Et d'après la décision de la Cour d'appel, Heu, le, heu, le monsieur n'a pas nié, la chose lors de l'entretien préalable au licenciement. Donc, la minute du droit du travail nous dit: «Il ne s'agit pas de harcèlement». Ouais, ça pourrait car il s'agit d'actes volontaires et répétés, oui, tout oui. Les témoignages suffisent. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, les témoignages suffisent. D'autant plus qu'il n'a pas, testé la chose lors de l'entretien préalable. Les collègues les circonstances aggravantes de préméditation. La préméditation, c'est drôle, la circonstance aggravante aussi. Ah, déjà vu. Euh, il lâche ses caisses en permanence. Un manque de savoir-vivre en communauté, oui, c'est une parfaite évidence, mais le manque de savoir-vivre n'a pas forcément toujours des conséquences pénales, dérivées en droit du travail, en droit social, alors que là, il en a eu. Cassoulet cosmique. Ah oui, cassoulet cosmique. C'est très très bien de nous rappeler que la chaîne Vous avez le droit a maintenant, en plus du reste, un compte Instagram et c'est Cassoulet Cosmique qui le gère. C'est un compte Instagram, de même que le compte Facebook, ce sont des comptes fans, hein, ce ne sont pas des comptes gérés par moi-même. De ville flatuleur aurait dû travailler PTT. Était en tout. Oh, que c'est mauvais. Bonsoir Natsuno, bonsoir. Oui, tout à fait. Harcèlement par principe, hein, et bah, c'est comme en droit pénal, l'action d'habitude. Alors Cassoulet Cosmique n'était pas impliqué dans l'affaire. Je vois que ça vous a beaucoup, beaucoup inspiré. J'ai beaucoup ri, parce que vous le savez, en règle générale, j'essaye de répondre aux premiers commentaires dans la première demi-heure ou dans la première heure, et j'avoue que j'ai beaucoup, souvent beaucoup plus que pour d'autres vidéos plus sérieuses, et vu que ça vous a inspiré à peu près autant. Quoi. Un petit message, alors que je commence à me dessécher, un petit message subliminal pendant que je bois un petit peu. Tu as vu le message subliminal? On me demande encore régulièrement, il y a une boutique de chaîne? Oui, la réponse est oui, j'en fais pas trop fais pas trop la publicité pour le marchandise. Mais en tout cas, sachez qu'il y a effectivement, va vous faire plaisir si jamais vous voulez arborer. C'est aussi un coup au logo de Vous avez le droit. Ce superbe dessin est dû à Romain Pujol qu'il faut absolument que je recontacte. Oui, tout à fait, c'est lui. Peut-être, voilà, je vais y arriver. Peut-être. Le superbe dessin est un dessin de Romain Pujol, le dessinateur de la bande dessinée Les Lapins Crétins. Il faut absolument que je recontacte Romain parce que un projet éditorial, lui et moi, et je ne lui ai pas donné signe de vie plusieurs mois. Ah oui, bah effectivement, hein, le son coupe quand je ne suis pas tout à fait droit face au micro. Ça s'attend. En France, nous dit la minute du droit du travail. En France, il doit absolument être quelque chose de répété. Un événement unique ne peut pas être considéré comme du. En réponse, il faut que ce soit répété, mais deux fois suffisent.
hein. Mieux, cela peut être une répétition par 2 personnes différentes. Seule victime. Edmund. Et code 1 ajoute que dans le droit du travail aussi, dans le droit français aussi, dans le cas de harcèlement en ligne, lorsque la personne sait qu'elle fait partie d'une multitude de comportements du même genre. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai parlé de la chose à 2 reprises au moins sur la chaîne. La première, ça doit être fin 2020, quelques mois, 2 ou 3 mois après le lancement de la chaîne dans l'affaire, comment il s'appelait? Marvel Fitness. Et j'en ai reparlé depuis, je crois, lorsque j'ai parlé de Sardoche, qui était, victime de cyberharcèlement. Donc n'hésitez pas à retourner, voir ces vidéos ou à aller voir ces vidéos. Dites-moi, petite remarque technique, est-ce que la voix est meilleure? Donc il n'y a plus la vibration dont vous me parliez, ça ne sature plus, le son est meilleur? Alors, oui, excellente question, de ces prom, oui, bien sûr, hein. Si c'était pathologique, effectivement, mais dans l'affaire, qui a été le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la personne n'a jamais prouvé, hein, dans une autre décision, prise par la cour d'appel de Poitiers que je cite à la fin de la vidéo. Bonsoir, Gazlo, le son est parfait, merci. Dans ces 2 décisions, les personnes licenciées, ont dit effectivement: «Non, non, c'était dû à un embarras gastrique passager», mais ils l'ont pas prouvé. Donc, si elles l'ont pas prouvé, c'est qu'elles elles sont pas arrivées à le prouver. Mais effectivement, quelqu'un qui est malade n'aurait pas à être licencié en raison de c'est bien évidemment. Hem, alors oui, Cassoulet Cosmique, qui est donc, le webmaster, du compte Insta, nous dit que prend pas mal du temps à faire de l'actu sur Insta. Je l'en remercie. Bonsoir, Bengamix, 6960. Vous savez qu'il y a un Discord pour la communauté? Tu as des questions juridiques ou pas? Oui, oui, tout à fait. Il a été créé par XBA, mais XBA, je n'ai pas vu passer son pseudo. Et XBA, m'avait prévenu qu'il ne serait peut-être pas en mesure d'être parmi nous, ce soir. Est-ce que, soit Cassoulet Cosmique, soit Harry, peuvent, donner le, le lien vers le Discord en question? Qui a été, tiens, avez-vous été contacté par des youtubeurs ne faisant pas partie de la oui, oui, tout à fait, il y a quelques, quelques collabs, en dehors, de la sphère en cours. Tout à fait. Tout à fait, oui, je trop de fixette, sur la communauté sceptique, bien évidemment. Autre question de Léo Monteur. Bonsoir Léo Monteur. Si un employé est malade et que sa maladie incommode ses collègues, il ne devrait pas être en arrêt maladie? Bah, ça dépend, la maladie l'arrêt maladie, bah, concerne la santé du malade, pas le bien-être des collègues. Mais si l'état de santé, du malade impose donc d'être mis en maladie. Oui, la réponse est très, très claire, mais j'essaye de lire. Le juge a retenu l'intention de nuire. Tout à fait, signifie qu'un licenciement pour faute lourde aurait été motivé, le juge peut requalifier. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Ils avaient licencié pour faute sérieuse, je crois, je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est parce que j'ai pas eu la décision du conseil des prud'hommes, j'ai juste eu la décision elle. De toute façon, il faut faire toujours, en cas de licenciement, j'arrive pas à tout lire. En cas de licenciement, c'est essayer de upgrader, si vous me permettez ce anglicisme, la faute, hein. Quand, vous pensez que c'est une faute grave, vaut mieux, licencier pour seulement, faute sérieuse. La maladie peut pas être un motif de licenciement, hein, ce serait de la discrimination, tout à fait, bah, évidemment que oui, évidemment que oui, évidemment, évidemment. Le cassoulet cosmique dit: voir avec XBA pour Discord, il faut trouver par rapport à son problème». Je ne sais pas, il m'a pas répondu récemment au sujet de son problème. Je explique au téléphone entre soi. Donc, au
sujet donc du licenciement de ce monsieur, hein, bien évidemment, hein, comme le répète fort justement la minute du droit du travail, la maladie ne peut pas être une cause de licenciement, heureusement. En revanche, le comportement volontaire qui a été celui de ce monsieur, là en revanche, ça peut être une cause de licenciement. Alors, s'il s'agit d'une maladie qui empêche de travailler, alors l'inaptitude au travail est quand même effectivement et c'est pas pour maladie, c'est pour inaptitude. Il va falloir que je fasse une vidéo là. Il va falloir que je fasse une vidéo. Avec l'aide de la minute du droit du travail, par exemple, ça pour de collaboration. Il faudra le rappeler à mon ancien directeur qui m'a demandé de quitter pour cause d'autre. Ah oui, ah oui. Et vous n'êtes pas retrouvé au, devant le conseil des prud'hommes, ça aurait été intéressant de pouvoir apporter ça au conseil. Non, non, XBA n'est pas là, hein, il n'a sans doute pas pu se compter. Je crois qu'il en déplacement en famille, en voiture, il m'a dit bah, peut-être qu'à partir de mon téléphone, sachant qu'il était en voiture mais qu'il ne. Ah, peut-être reconnu travailleur handicapé. Je juge la possibilité de requalifier la gravité du licenciement de faute lourde en faute grave, de faute simple, dans la gravité. Et si l'employeur qui s'est trompé, eh bien, irrégulier. Bonsoir, 76 Time of Grace 60. D'accord. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres considérations? Alors, j'aurais pu faire le boulot avec un gros dédommagement. Oui, tout à fait. Bonsoir, Hardkiller. Et bonsoir. À un moment. Qu'est-ce que nous aurions encore à dire pour répondre aux questions? Parce il y avait moins de questions techniques, parce que le sujet prêtait à rire, évidemment. Vous vous êtes vraiment lâché en commentaire sous la vidéo. En revanche, il y avait moins de questions techniques et moins de commentaires techniques à apporter. Bonsoir d'Écosse, Luc. Ah, bonsoir d'Écosse. Pourquoi tu es en Écosse? Parce que je ne sais pas si tu sais, mais j'adore l'Écosse. C'est un pays que je connais depuis 40 ans, où je vais aussi souvent que possible. J'aimerais bien y retourner l'an prochain. D'ailleurs, j'y pensais, une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, c'est sur une affaire qui se passe à Édimbourg, hein. À l'affaire de Burke et Hare, que je prononce à la française, Burke et Hare, qui étaient des assassins vers 1830, qui tuaient les gens pour vendre leurs cadavres à la faculté de médecine. Donc, je pense que j'aimerais retourner cette vidéo qui est une des toutes premières de la chaîne. Oh, tiens, bah, par exemple, on pourrait la regarder dimanche à 18 h lors du Tricotine Flying Circus, ça pourrait être amusant. C'est une des premières vidéos de la chaîne. Oui, il y a eu un film là-dessus. Oui, tout à fait, il y a eu un film. Je ne sais pas s'il est sorti en France. Moi, je l'ai vu, mais je ne sais pas s'il est sorti en France, ça. Euh... Cat Killer, ça fait plaisir de te revoir maigre. Oui. Et donc, j'aimerais bien retourner faire un petit tour donc à Édimbourg, où je vais assez souvent, enfin le plus souvent possible, et tourner ça un petit peu plus sérieusement. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Au sud d'Édimbourg, ah, d'accord. Mais dans Édimbourg ou au sud, sud en dehors d'Édimbourg? Histoire avec les cages dans les cimetières, oui, tout à fait. Ah bah Glencoe, oui, devenir Lord Glencoe, oui. Ouais. Tout à fait. Alors ça pourrait être amusant. Tiens, c'est une bonne idée pour le live de dimanche. Bonsoir, Narcolepс. Bonsoir. Pour le live de dimanche, de regarder à nouveau donc cette série de 3 vidéos. Entrez d'abord les Pentlands. Ah d'accord, ok, d'accord. Ok, Cadavre à l'appel. Voilà. Ah, je savais pas qu'il était sorti en France, ça. Moi, je l'avais vu en Bretagne. Euh,
Oui, oui, Artkill avait capté, oui, tout à fait. Et donc, on pourrait regarder cette série de 3 vidéos. Donc, il y en a peut-être pour une demi-heure en 3 vidéos. Je l'avais publié, donc, à mon avis, ça doit être août ou septembre 2020 que j'ai publié ça. Et oui, t'es reçu, oui, c'est vrai que tu vas à Édimbourg fin février, Pénard, dans un endroit que je connais bien, nord d'Édimbourg, sur la côte, hein, en face de Forsyth. Euh, et donc, on pourrait regarder euh, cette série de 3 vidéos. Il y en a pour une petite demi-heure, je pense, hein, en discuter. Et puis, j'aimerais bien, la prochaine fois que je vais en Écosse, je vais faire un petit tour à Édimbourg et je refilme sur place. J'irai au musée de l'histoire de la médecine où il y a le squelette d'un des 2 assassins, à savoir William Burke. Bonsoir, Jimmy Cavard. Bon, vous avez un avis ou des informations, mais quelles sont les choses légales mises en place suite au retour de tueur en série Le Serpent en France fin décembre? Ah oui, j'ai vu passer cette affaire. Bah, s'il a purgé sa peine, euh, à ma connaissance, c'est pas ce à quoi il avait été condamné, mais apparemment il a purgé sa peine. Il a été remis dans un avion en direction de la France. Et il, à ma connaissance, je ne vois pas, sauf mesure guerre. Je sais pas, va falloir que j'y pense. Je pense parce que c'était quelqu'un qui a été condamné pour en tant que criminel en série en, et où, je sais plus, c'était Extrême-Orient, je ne sais plus quel pays. Va falloir que je travaille, travaille l'affaire. Euh, nous sommes en train parlons ensemble, enfin c'est moi qui parle et c'est vous qui m'écoutez, depuis déjà 1h10, et j'aimerais bien qu'on passe à la troisième rubrique du live de ce soir, à savoir une petite revue de presse d'affaires qui m'ont intéressé. En faire. Non, ça devrait, ça devrait fonctionner. Ah, je vérifie même. J'ai sélectionné trois nouvelles en rapport avec le droit, la justice. Attention depuis toujours. La première des trois, je n'ai plus le chat sous les yeux, hein, je vous dis tout de suite. La première des trois qui attire mon attention, c'est cette affaire absolument scandaleuse de ce procès en assises. Donc, cour d'assises spéciale, si je me souviens bien, pour juger l'auteur de la tentative d'attentat juste avant la présidentielle de 2017. Il était jugé par la cour d'assises spéciale qui est composée de magistrats professionnels uniquement. Et ils ont dû interrompre le procès parce qu'il n'y avait pas de juge remplaçant. Je vous explique comment ça se passe. Lorsqu'un procès risque de durer longtemps, par exemple un procès d'assises, eh bien le président de la cour d'assises, le président de la cour d'assises, désigne un ou plusieurs jurés supplémentaires. Quand il y a des jurés, là c'est une cour d'assises jurés, et désigne également un ou parfois deux magistrats supplémentaires. Parce que ça a déjà été jugé à plusieurs reprises, dès le 19e par la Cour de cassation, par la Chambre criminelle. Si un des jurés, par exemple, tombe malade ou meurt, eh bien, s'il n'y a pas de juré remplaçant, on interrompt le procès parce que la procédure n'est pas respectée, les droits de la défense ne sont pas respectés et il faut recommencer le procès à zéro. Et c'est ce qui va se passer dans cette affaire, hélas. Alors j'ai cliqué sur le premier lien qui m'est tombé sous les yeux dans cette affaire, hein. Un article de La Croix, donc on n'est pas abonné, donc j'imagine. Donc on ne peut pas lire l'article en question, mais il y a plusieurs articles sur le sujet. Allez voir cette affaire
qui est vraiment scandaleuse, les moyens de la justice, hein, je le dis presque à chaque live, les moyens de la justice scandaleusement sous-estimés. On voit de plus en plus des audiences se terminer, mais des fois à 3 ou 4 heures du matin. L'audience commence à 14 heures ou à 15 heures et elle se termine à 3, 4, 5 heures du matin. Insupportable, c'est pas comme ça qu'on peut rendre une justice humaine, une honorable. Donc ça, c'est, je jette un coup d'œil au chat pour savoir ce que vous en dites, aux Français. Vous parlez, Delphine, vous parlez de l'affaire du serpent peut-être? Un moment. Ouais. Oui, oui, alors là, je suis absolument désolé pour ça. Je suis, complètement, dépassé. Faut me relancer, faut pas hésiter à me relancer, parce que je ne suis pas seulement, vulgarisateur, je suis également enseignant. J'ai d'ailleurs un article. Oh, c'est pas en urgence dépassée, on est que le 27 et je devrais le 27 mars. Mais, ça, j'en sais absolument rien. Oui, est-ce que les une majoration en horaire de nuit comme salarié du privé, j'en sais je sais pas du tout. J'expliquerai pourquoi ils aiment finir. Non, c'est surtout qu'il y a beaucoup trop peu de magistrats, il y en a 2 fois moins, 2 fois moins en France par rapport au nombre d'habitants, par rapport à l'Allemagne, c'est régulièrement. Est-ce que dans un tribunal, l'horloge peut s'arrêter à 23:00? Oui, je ne sais pas. Par contre, j'aimerais qu'on me débriefe l'affaire Aurore Martin, qui est un truc en France. Il y a une réunion, mais qui a été remise. Ah, je l'ai vu passer, mais j'ai pas creusé. Oui, c'est un bon sujet, ça. Je la note. Donc, première nouvelle, hein, qui est l'annulation de ce procès là, par la Cour d'assises spéciale de Paris, je crois, annulé pour faute de magistrat remplaçant. Hein, vraiment, la justice va mal parce que je ne veux pas dire qu'il y a une volonté qu'elle aille mal, c'est tout simplement que tout va pour qu'elle n'aille pas bien. On ne lui donne pas les moyens de Art Killer, oui. Mmh. J'attends ton mail, et puis il faut pas hésiter à me relancer, hein, régulièrement, hein, parce qu'en plus je le dis régulièrement, j'ai des problèmes de mémoire, hein. Je n'ai pas caché que, bah, de toute façon, je ne vais pas les cacher, hein, la façon dont je marche, avec des béquilles où parfois je demande qu'on mette à ma disposition quand je suis patient, parce que je souffre énormément du dos et je suis sous morphine et la morphine m'a tendance un peu les neurones. Donc, entre le boulot, le surcroît de travail et les neurones qui diminuent, ça n'aide pas. J'avais identifié un second sujet pénal. Réciprocité ah oui, oui, au sujet de l'infraction internationale, pénale internationale. Nicotine qui relève le courrier. Non, c'est pas réparable. Non, je me suis cassé la gueule, j'ai les vertèbres cassées, je souffre. En fait, je suis réparé, j'ai de la ferraille, du et des vis à placo. Enfin, traduisez ça en termes médicaux si vous. Mais non, non, je souffre, c'est juste de la douleur. C'est juste de la douleur, mais une douleur suffisamment invalidante pour que je sois, bien gêné quand même. Je vous suggère maintenant de regarder une autre nouvelle, à savoir, voilà, projet,
une nouvelle concernant le rendu concernant les comptes de campagne de la dernière présidentielle. La commission des comptes de campagne a approuvé définitivement les dépenses des différents candidats. Donc ça, c'est un des articles que j'ai trouvé sur le sujet, hein, là, sur France Info, hein, j'ai cliqué sur le premier lien, allez voir par vous-même si vous voulez. C'est un sujet dont je vous avais parlé puisque Nicolas Sarkozy avait été condamné pour financement illégal. Vous vous souvenez qu'à la campagne de 2012, il avait explosé ses comptes de campagne, hein, puisqu'il avait, je crois, plus que doublé le plafond. Le plafond de comptes de campagne devait être de l'ordre de 20 millions d'euros. Ils en ont dépensé plus de 40, et donc il avait été condamné dans de nombreuses condamnations dont il a été le sujet. Commission des comptes de campagne qui accepte ou qui rejette un certain nombre de dépenses, hein. Il y a des dépenses un petit peu anecdotiques. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet article-là ou dans un autre. Il paraît que pour une raison ou pour une autre, Jean Lassalle avait essayé de faire passer en compte de campagne des places pour un match de rugby, je crois, et la commission a bien évidemment refusé la chose. Oui, c'est ça, un match. 19 billets achetés pour assister à un match de rugby. Donc, est-ce qu'il était allé chercher ça? Mais le cher Jean Lassalle n'est pas à une excentricité près. Tous les comptes de campagne ont été publiés, à l'exception de celle du Front National, le Rassemblement National, parce qu'il y a un recours. Ils ont fait un recours, si je me souviens bien, un recours devant le Conseil constitutionnel. En raison de la contestation la décision concernant la décoration de bus. Et pas d'accord, et donc ça va recours devant le Conseil constitutionnel. Donc son du Front National n'a pas été publié pour le moment, contrairement à tous les autres. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est un petit peu technique, mais allez jeter un coup d'œil à la vidéo que j'avais faite sur les comptes de campagne. Je pense qu'elle était relativement claire, hein. Je me souviens plus du titre que je lui avais donné, mais n'hésitez pas à aller la voir. Heu, 3e, à moins que je jette un petit coup d'œil au chat. Parce que je n'ai qu'un écran, hein. J'ai décidé de ne pas utiliser mon écran, mon écran secondaire. Heu, on va répondre, GC Inours est, oui, c'est au sujet de la condamnation de Sarkozy est libre. On verra, on parlera. Ce sera les comptes URN qui sont rejetés, mais c'est la date à partir. Alors oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, la minute du droit du travail. Je fais toujours ce lapsus, c'est les comptes du candidat, et pas ceux du parti. C'est parfaitement exact. Oui, tout à fait. Tu as parfaitement bien fait de me reprendre. Oui, donc j'ai débranché le second écran parce que je pense que ma carte graphique interne de mon portable avec lequel je live pour le moment doit être un petit peu à genoux. Donc là, ça passe à peu près. Donc surtout, je ne veux pas rebrancher l'écran secondaire. Et pour ça, je suis obligé de jongler avec le petit écran de mon ordinateur portable sur lequel j'ai d'une part donc OBS, d'autre part Twitch pour avoir le chat, et enfin l'écran que je vous projetais tout à l'heure. Attention. Ah, bon, passons donc. Attaque sur le physique. Oh les raids. Mettre Discord sur le Raspberry, ah oui, avec le second écran, oui, tout à fait. Bon, va falloir que je joue à ça, oui, comme ça, il y aura plus de problème. On a tous hâte que je reçoive le nouveau PC et que je le monte en direct, éventuellement avec l'aide de Cassoulet Cosmique, comme il me l'a proposé. Des questions concernant donc cette affaire, concernant les comptes de campagne des divers candidats
aux dernières présidentielles. Alors French Totnerval, je remets mon message précédent que j'ai pas vu passer, hein, je peux pas tout voir passer, j'en suis désolé, excuse-moi. Plus près de nous, il y a l'affaire Sébastien Raoult, Français accusé d'espionnage par les USA extradé là-bas. Il y a eu moins de chances pour l'instant que Julian Assange sur cas. Bah, oui, j'ai vu passer ça, mais c'est un petit peu bizarre parce qu'en règle générale, la France a plutôt tendance à juger ses nationaux et elle les extrade pas. Alors je ne sais pas pourquoi il a été extradé, lui. Ah, je sais pas, va falloir que je me penche sur la question. Euh, oui, oui, j'ai compris, pas compris pourquoi. Va falloir que je creuse, hein, parce que je peux pas, évidemment, hein, si je fais si je sélectionne trois quatre affaires, vous avez le live du vendredi soir à partir de 20h30, hein. Ce sont en règle générale des affaires que j'aurais aimé traiter et que je n'ai pas le temps de traiter. Traumatisé par ton réglage de micro. Je ne connais pas ton matériel et pas OBS, et j'ai été un gesson. Je t'aide à faire un meilleur réglage. Ah oui, s'il te plaît, Stigmate, Lorette, s'il te plaît, contacte-moi en privé, que j'améliore tout ça. Pitié, pitié. Je ne demande que ça. Je suis vraiment pas bon pour les prises de son. Pour les vidéos non plus, j'ai essayé d'améliorer ça. J'ai un son à peine correct. Tellement envie d'améliorer son. Alors tu me contactes par message, ce serait génial. Hem, interruption du prescription. Chaque fois que ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, les affaires se prescrivent. Les affaires se prescrivent en pénal, il y a une prescription, qui varie selon la gravité de l'infraction. Mais, cassoulet cosmique, si tu peux m'aider aussi pour le son, ouais, ouais, le plus grand plaisir. J'ai vraiment besoin d'aide, hein, sur l'image. Alors déjà, l'éclairage, je sais qu'il est relativement moyen ici. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais je suis arrivé à un résultat à peu près potable, mais je suis resté hélas, au réglage automatique de la webcam et le gâteau facecam, et je sais que le réglage en question est pas absolument génial. Autant on peut aboutir à un bon résultat, mais j'ai téléchargé, je suis donc j'ai Webcamoid, mais j'ai pas vraiment, progressé trop progressé pour le moment. Oui, au sujet de la prescription, donc, quand on fait un acte de procédure, il y a un certain nombre d'actes de procédure qui interrompent la prescription, qui remettent le compteur à zéro. C'est la même chose d'ailleurs en droit civil. Alors, moi, dès qu'il y a un acte, ça dépend, hein, il y a des actes qui remettent à zéro, la prescription. Bonsoir Tienou, tiens, j'avais pas vu que Tienou est là. Bonsoir Tienou. Hem, est-ce que ce second sujet dont nous sommes éloignés, à savoir les comptes de campagne, est-ce qu'il y avait des choses qui vous intéressaient également? La prescription médicale, ah le troll. Donc, quel est l'intérêt de la prescription? Ah. Alors la prescription, elle est de plus en plus contestée actuellement. L'intérêt de la prescription, bah, d'une part, une affaire qui est trop ancienne, bah, rapporter la preuve, les témoignages, c'est de plus en plus difficile, au fur et à mesure que le temps s'éloigne. Et puis, moi, ce qu'on m'apprenait tout au moins ce qu'on m'apprenait quand j'étais étudiant, c'est qu'au fur et à mesure que quand il s'agit de la prescription pénale, une infraction pénale, au fur et à mesure que le temps passe, il y a les blessures qui ont été subies par cicatrices. Heu, sinon, le mieux, Stigmate Lorraine, tu me contactes sur la chaîne, YouTube. Hein, dans la rubrique, à propos de la chaîne, il y a le mail de la chaîne, c'est le plus Hardiska, mais je suis là pour ça. Est-ce que, ce seconde, actualité concerne les comptes de campagne? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Faut surtout pas hésiter.
Hem, oui, Archibald dit bon anniversaire. Ah, c'est amusant, hein, mais c'est tous les ans à la même date, hein. Oui, le hasard fait bien les choses. 3e, chose qui m'avait intéressé, c'est pas forcément vraiment du droit, mais je trouvais que c'était, assez pédagogique. Il s'agit de l'initiative de l'UFC. L'UFC Que Choisir, l'association qui est l'une des 2 grosses associations de consommateurs avec, CLCV, heu, a, lancé, une campagne de sensibilisation aux données personnelles qui s'appelle «Je ne suis pas une data», avec un site «Je ne suis pas une data», qui a été lancé avant-hier, afin de vous sensibiliser et de vous montrer, hein, la CNIL avait déjà fait ça il y a au moins 10 ans. Je crois que c'est toujours, très pédagogique de savoir ce qu'on laisse comme trace, sur internet, hein, sachez que et ça c'est l'ancien hacker qui parle, quand du temps où c'était pas interdit, hein, inutile de prévenir monsieur le procureur de la République ou madame la procureure de la République, hein, du temps où c'était pas interdit, je faisais valoir mon droit à la curiosité informatique et il est très difficile de ne laisser aucune trace, déjà quand on se connaît bien. Or, le Jean-Michel internaute moyen ou la Marie-Micheline internaute moyenne, ont tendance à laisser beaucoup plus de traces qu'ils ne le pensent et qu'ils ne le croient. Et ce genre d'initiative est toujours bienvenue, hein. Allez jeter un coup d'œil au site de l'UFC Que Choisir. Je ne suis pas une data.fr, hein, ça vous apprendra ce que vous laissez comme information librement accessible, par exemple pour, les sites que vous consultez. Je jette un petit œil au chat pour voir ce ah oui, tout à fait, oui, j'ai Inox a parfaitement raison. Je veux dire que le Jean Micheline, non bi Jean Micheline non binaire, bah, dont il faut parler également. Nous sommes une data, nous sommes sur Twitch, nous sommes une data, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est rageant de film avait fabriqué d'abord cette question diverse. Je crois en l'honnêteté limpide des et moi je ne on fait d'autant plus confiance au personnel politique, qu'ils sont surveillés, par exemple, dans leurs dépenses de campagne, hein. Moi je fais jamais confiance. Question relative à la RGPD et ceci est: comment être certain que ce qu'on nous donne quand on demande nos datas est bien tout ce qu'ils sont et pas une partie infime seulement? Si vous avez des doutes, vous demandez à la CNIL qui se fera un plaisir de vérifier. Il y a de moins en moins de gens qui essayent de jouer malin, en ne donnant pas les informations, parce que la CNIL, heu, j'ai dit dans le chat, la CNIL, donc, a des moyens relativement importants pour surveiller ça. Si vous avez des doutes sur une précise, vous faites part de vos doutes, mais simplement pas des doutes abstraits. Si vous avez des éléments un petit peu concrets, hein, la CNIL se fera un grand plaisir, d'enquêter sur l'affaire. Bonsoir, Sabz-BD. Bonsoir monsieur, pouvez-vous m'aider? En conseil juridique rémunéré pour un retrait de permis positif et oui, comment puis-je vous contacter? Non, je ne suis pas avocat, je ne vends pas de conseils. Je ne suis pas la bonne personne. Allez regarder, les maisons d'accès au droit, les maisons d'accès au droit. Vous pourrez commencer à avoir des renseignements, concernant votre affaire. Tiens, parlons de cette et des algorithmes pour payer les prochains jeux olympiques de j'ai noté ça, ça me risque. Oui, Pocket Vince, il y a des équivalents de la CNIL dans tous les pays de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Ah, je suis désolé, hein, Sab, ZD, je sais pas comment on prononce. Je ne suis pas la personne, je ne suis pas la personne ressource.
Mais n'hésitez pas à faire valoir vos droits, hein, je vais vous faire aider. Il y a également des avocats spécialisés en la matière. Admettons que j'ai des impayés chez une entreprise après mon départ. Mon droit RGPD, quel oh bon? Des impayés? Et des impayés en tant que salarié ou pas? Dans certaines villes, ça s'appelle maison de l'avocat pour les conseils juridiques. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas il y a pas de terminologie officielle de la réforme des retraites hier, aujourd'hui. Ah oui, j'ai vu passer ça, j'ai pas eu le temps de creuser. Oui. Beaucoup d'assurances aussi ont des clauses. Personne ne pense jamais à s'en servir. Exactement, je l'ai encore conseillé cet après-midi. Allez regarder, souvent il y a une clause qui doit s'appeler défense recours dans votre assurance responsable. Pas hésiter à l'utiliser. Et en plus, vous avez le libre choix de votre avocat. Même si l'assurance vous dit vous allez voir tel avocat, vous avez le libre choix de votre avocat. Comment peut-on démontrer qu'une entreprise détient des données personnelles? Le mail pour le non légitime. Force d'essayer de données d'une de mailing list. Il me semble clair que mes données n'ont pas été récupérées de manière légitime. Le démontrer. Bah, commence par faire code 01 des captures d'écran à chaque fois que tu cherches à te désabonner. Et puis que si tu continues de recevoir de la même structure à qui tu pensais être désabonné et tu as les screens pour le prouver, enfin les captures d'écran pour le prouver, tu montes ton dossier, tu envoies ça à la CNIL, qui te fera un plaisir d'enquêter dans les cas d'oubli. Voilà. Donc, les données personnelles, est-ce que c'est quelque chose qui pense maintenant que enfin l'opinion publique a pris conscience, moi ça fait 25 ans que que, ah oui, il faut parler de Faustine, tout à fait Manon, merci de m'y faire penser. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien concernant la demande de Faustine Boulet est une jeune historienne égyptologue qui avait, me semble-t-il, fait une vidéo, une conférence, pour expliquer les erreurs de Jacques Grimaud, concernant, dans donc le documentaire que j'appellerais plutôt un documentaire, la révélation des pyramides. Et Jacques Grimaud apparemment l'aurait, il semble que ce soit lui, même si le nie. Ce qui est reproché en tout cas par Faustine, c'est, de l'avoir harcelé et Jacques Grimaud doit passer, prochainement, courant février si je me souviens bien, pour être jugé et si, les preuves suffisantes de sa culpabilité sont apportées, il serait à ce moment-là condamné, mais pour le moment, bien évidemment non. Et Faustine a besoin de sous. Elle avait déjà demandé, fait un appel, aux dons. Le torche oui, le ah merci, merci, tu reçu. C'est la vidéo de qui? C'est la vidéo d'Arnaud, ça? Je n'ose pas cliquer sur, le lien que tu as mis, mais Arnaud en a parlé ce matin, hein. Effectivement, donc si vous avez quelques sous, à donner, afin que Faustine puisse se défendre, elle avait fait un premier appel, elle a fait un second appel, à dons, où elle était un petit peu piteuse de devoir demander à nouveau, de faire à nouveau un appel, public pour financer, ce procès. Et la réaction d'Arnaud dans son vlog d'aujourd'hui était de dire qu'il allait faire un don et que, il le ferait sous le pseudonyme de Jacques Grimaud. Donc c'est le lien mis par Arnaud, d'accord, très bien. Donc la cagnotte Litchi, merci, merci Harry d'avoir mis le lien vers la cagnotte Litchi de Faustine Boulet, afin de l'aider à payer, les frais d'avocat, heu heu, dans son procès contre, Jacques Grimaud. Procès sur lequel, je me pencherai et il y aura probablement une vidéo sur le sujet, bien évidemment. Le financement du procès.
Quoi concrètement? Les frais les avocats. Avocats. Travaillent pas, gratuitement. Souvent on a tendance à sous-estimer le coût d'un procès. Ah oui, on revient avec, code 1. Il me semble qu'il est interdit de revendre les listes de mails. Bah, sauf si les personnes concernées ont accepté vous savez, quand on accepte, le traitement pour données personnelles, on accepte également, que ce soit transmis aux partenaires ou pas. Et pour le prouver, moi, il y a une manière de prouver, par exemple, puisque j'ai mes propres noms de domaine. Je crée autant d'adresses mail. Par exemple, j'ai une adresse mail, SNCF, arrobase, mon nom de domaine et si un jour je reçois un message, de quelqu'un d'autre, que la SNCF, puisque je n'utilise cette adresse qu'avec la SNCF, je leur demanderai des si on peut pas payer, le procès s'arrête. Non, le procès s'arrête pas, mais en revanche, lui, l'avocat, lui, peut s'arrêter. Je connais beaucoup d'avocats qui défendent même s'ils sont ou s'ils sont payés pour, chacun a le droit d'être défendu. Mais ceci dit, oui, on reconnaît le mot geek, merci. Firefox. Ah d'accord, je savais pas ça. La carte, codec carte, la clé USB sur durant emboutable pour travaille pas pour la gloire, hein, c'est clair, hein. Faire tourner un cabinet, cher, hein et faut arrêter de fantasmer, hein, sur la fortune des avocats, hein. Je connais beaucoup d'avocats, hein, qui gagnent à peine le SMIC. Comptez-vous faire des séries de vidéos sur des affaires anciennes? Oui, bien évidemment, bien évidemment. D'ailleurs, je suis en train d'écrire, ce sera peut-être pour la semaine prochaine, une vidéo sur une affaire qui a un siècle à peu près, avec un titre bien putaclic quand même, mais tout à fait, heu, des affaires anciennes, hein, et puis des affaires importantes, hein. Par exemple, j'ai derrière moi, je sais pas quoi, derrière des bouquins sur l'affaire Landru, je pense qu'ils sont derrière ma tête, hein. Enfin, les affaires Landru sont tête et c'est une belle affaire. En plus, puisque les archives ont été, publiées, donc j'aimerais raconter l'affaire à partir des archives. Hein, parce qu'il y a plusieurs vidéos, très bien faites, des films aussi qui ont été faits sur le truc et j'aimerais la raconter à partir des archives, que j'ai accès aux elles ont été publiées. Au sujet d'archives et j'aimerais bien, de temps en temps, jeter un œil à un site, extrêmement intéressant qui s'appelle Criminal-Corpus et j'aimerais bien un jour que, par exemple, un dimanche, on aille faire un petit tour, sur Criminal Corpus et voir ce qu'on peut y trouver. René Coty, René Coty. Ah, René Coty se connecte pour la première fois. Comme je suis content que Twitch ait mis votre live dans la page d'accueil. Ah ouais! Travail, force. Je suis très impressionné. Twitch a mis, vous avez le droit en live sur la et ravi. Et Jimmy Cava, rien à voir. Je suis enseignant-chercheur comme vous et je me demandais si vous étiez sur YouTube à changer quelque chose avec vos étudiants. Ah, excellente question. Excellente question. La réponse, alors changer, oui et non. Mais je me souviens quand il y a un peu plus d'un an, la chaîne a explosé. Ils étaient entre 2 cours avec, tous leurs téléphones. «Ah, t'as vu, il a encore pris, 2 000 abonnés depuis ce matin» et cetera et bon, j'essaye malgré la différence d'âge, d'être relativement proche de mes étudiants, mais effectivement, ça les a encore rapprochés parce qu'ils se sont rendus compte qu'on arrivait à parler le même langage, malgré la différence d'âge. Donc oui, oui, ça a changé un petit peu quelque chose, ça a rajouté quelque chose de connais
Sardino, je connais pas du tout. Ah, pas tout, je connais pas du tout. Bonsoir, Sinassier. Bonsoir, Historien Cancer 24. Votre tricotine roupillé comme d'habitude. Euh, Malgré la différence d'âge, chose très réussie, l'humour dans les vidéos, c'est. Ben, j'en suis absolument ravi. Mais c'est amusant, des étudiants m'ont dit effectivement qu'ils se semblaient, qu'ils se sentaient parfois plus proches de moi que de certains collègues. Le Landru, Hardiska, de célèbres affaires de censure littéraire, type Madame Bovary, bien sûr, bien sûr. Amour que mon Landru adorait, mais passionnant néanmoins. Adoré. Il y a un jeu de mots que je fais régulièrement quand je parle de la femme, un jeu de mots horrible, en disant qu'il avait une conception pas très personnelle de la femme au foie. Quelle horreur. On a tous le même âge dans la tête. Oui, je crois que aussi une histoire autre chose. Eh bien, ça fait près de 2 heures que nous parlons. Presque 2 heures que nous parlons. Pour vous, l'affaire la plus passionnante, connaissez l'affaire la plus passionnante. Affaire pénale? Affaire pénale de 83. Euh, L'affaire la plus passionnante. Ah oui, j'en ai une, bah, dans la mesure où on ne sait pas, on n'a pas de réponse. Une affaire pénale, c'est pas une affaire française, c'est une affaire en Grande-Bretagne, à savoir l'affaire Jacques Léventreur. L'affaire Jacques Léventreur qui est passionnante, que je la connais assez bien, tôt ou tard, j'en parlerai. Et c'est parce qu'on n'a pas d'explication sur qui euh, est, est, Jacques Léventreur, ça permet toute l'imagination, donc toutes les théories du complot. Il y a un excellent petit bouquin de Roland Marx, je crois, derrière moi, je vais le trouver. Mais enfin, un excellent bouquin. Il n'est pas classé avec les autres bouquins sur Jacques Léventreur, je ne le retrouverai pas. Il s'appelle, alors je crois que c'est Roland ou Bernard Marx. Il est peut-être à la retraite, ce monsieur, qui était ou qui est peut-être encore prof euh, à Strasbourg, prof littérature anglaise à Strasbourg, et écrit un excellent bouquin sur l'affaire Jacques Léventreur qui s'appelle Jacques Léventreur et les fantasmes victoriens. Il est extrêmement intéressant parce qu'il ne cherche pas à résoudre l'affaire Jacques Léventreur, hein, donc l'assassiné des et il restitue cela dans le climat économique, social et politique de la fin du 19e siècle. Hein, c'est un excellent ouvrage. Passionné pour l'affaire Dominici, bien sûr, hein, qui s'est d'ailleurs déroulée pas très loin, effectivement, dans 83. On n'a jamais été sûr euh, du dénouement, oui. Oui, tout à fait, l'affaire Dominici. Oui, ça fait partie. Ah, le petit Grégory, oui, non. Bah, moi, une affaire qui m'a beaucoup intéressé, bah, c'est celle dont on a parlé l'été dernier, à savoir l'affaire Marie Bénard, qui s'est fait pas très très loin de moi, une cinquantaine de kilomètres de chez moi, à Loudun. Et donc j'ai fait la série de l'été et on l'a regardée dimanche dernier tous ensemble. Hein, donc ça fait partie de ces grandes affaires avec l'affaire Dominici. Grandes affaires des années 50, hein, fin des années 40, si je me souviens les faits, tout début des années 50. On n'entend plus si je m'éloigne du micro. Merci de me le dire. Effectivement, donc il ne faut pas que je m'éloigne trop du micro non plus. Merci Harry. Donc, bah, ce live ne se déroule pas trop mal, hein. Ça fait près de 2 heures que nous parlons. Je vais m'humecter la glotte parce que je commence à me décès.
message subliminal, comme on le voit bien, le message subliminal. Euh, Près de 2 heures de live, ma foi, ça commence à faire quelque chose de relatif. Conséquent. Bonsoir, Cassoulet Cosmique, qui s'en va, si je comprends bien. Euh, je vous suggère maintenant, écoutez, de commencer à envisager de terminer notre live de ce soir. On se donne rendez-vous dimanche à 18h pour le grand Tricotine Flying Circus. Je vois parmi les personnes qui sont en train de liver, il y a... Ah ben j'hésite. Il y a Histoire appliquée, mais enfin bon, Histoire appliquée, j'apprécie beaucoup son travail, mais il y a 2 autres personnes et j'ai bien envie euh, de, il y a encore des questions dans le chat. Bonsoir, Félix. Oui, le thème de ce soir, c'était de regarder la vidéo d'aujourd'hui et de répondre aux questions. Le bazar d'Alba, le droit au juriste. C'était une petite taquinerie, hein. Je ne me prends pas trop au sérieux. Au sujet du raid de soir, je pense que Thibaut d'Histoire appliquée n'a pas trop besoin de viewers. Mais il y a 2 personnes qui font des choses complètement différentes qui sont en train de live actuellement. Il y a Maxella, l'excellente chaîne Maxella, que nous pourrions raider. Et il y a également Giaco. Giaco, c'est un jeune homme qui est technicien audiovisuel là, dans une des radios de Radio France et qui fait une excellente technique. On pourrait peut-être, je vois, il a seulement 20 viewers. On pourrait peut-être faire un raid sur Giaco. Est-ce que, Harry, tu as les droits suffisants pour faire un raid ou pas? L'ignore. T'es surchargé. Oui, ça c'est très classique, les étagères chez moi. Toujours tout à fait sur. Dis-moi, Harry, si tu as les droits suffisants pour pouvoir faire un raid. Sinon, je vais faire. Non, tu n'as pas les droits suffisants. Écoutez, je vous propose donc, les amis, de conclure notre live de ce soir maintenant. Je regarde, j'ouvre la bonne fenêtre pour pouvoir faire un live. Ah, et je vais lancer le générique. Et bientôt, je regarde si c'est bien sur la bonne page de, de Twitch pour cela. Oui, écoutez, je lance de toute façon, je lance le générique de fin. Je vous dis à dimanche. Passez une bonne fin de soirée et puis on se retrouve chez Giaco, qui sera tout content de voir arriver. Je vous souhaite une bonne soirée. À dimanche. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.